Michel Barnier a donc présenté son gouvernement hier soir. Ça vient d'être dit dans les informations. Accouchement dans la douleur de cette équipe gouvernementale avec des noms qui ont été biffés à la dernière minute par le président de la République. Une équipe qui ne reflète pas le vote des Français en juin et en juillet dernier, selon les premières critiques des oppositions. Nous attendons, Robert Ménard, bien sûr, vos commentaires et peut-être vos directives pour ce nouveau gouvernement, alors que le budget approche et que le nouveau ministre de l'économie, dans le journal du dimanche ce matin, n'exclut pas des hausses d'impôts. Votre regard également sur l'actualité marquée encore en cette rentrée par les violences et l'obstruction aux forces de l'ordre, votre point de vue sur l'Europe et sur le Proche-Orient. Pour vous interroger avec moi ce matin, Clémence Lemestre du journal Les Échos. Bonjour Clémence. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Après un peu plus de 2 mois d'attente, donc les Français peuvent enfin compter sur un gouvernement. 19 ministres, 15 ministres délégués, 5 secrétaires d'État. Gouvernement mené par Michel Barnier, ancien ministre, ancien député, ancien sénateur, ancien commissaire européen. Un homme dont vous disiez il y a quelques jours qui vous réjouissait du fait qu'il était de droite. Son équipe a été dévoilée. J'aimerais d'abord, sur cette vaste équipe de 39 ministres, vous entendre sur ce que certains estiment déjà être une antinomie, le couple Retailleau-Migaud. Bruno Retailleau à l'intérieur, Didier Migaud à la justice. Est-ce que c'est la quintessence du « en même temps » destructeur ? Je sais pas honnêtement, d'abord parce que je connais un peu Retailleau, mais je connais pas Migaud. Il a été socialiste, mais enfin ça fait un paquet d'années. Quand même, attendez, on a échappé au pire quand même. Je vous rappelle qu'on a failli se payer un gouvernement dirigé par quelqu'un qui pensait qu'il fallait augmenter les impôts, le SMIC, que sais-je encore. Vous parlez de Lucie Castel. Ah oui, enfin attendez, c'était le programme de la France Insoumise. Rien que pour ça, moi je suis content. Ce gouvernement, on n'a jamais eu un gouvernement aussi à droite depuis 12 ans quand même. Moi, je ne vais pas m'en plaindre. Alors, si vous me dites, il va y avoir des difficultés, parce qu'évidemment, sur cette question-là, si le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ils ne sont pas sur la même ligne, mais encore, attendez, moi, je ne vais plus faire de procès comme ça. Moi, le ministre de la Justice, je lui demande une seule chose. Vous savez ce que je lui demande comme maire ? Qu'il construise ces places de prison dont on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas besoin de faire un débat de 2 heures sur est-ce que les juges sont laxistes ou pas. D'abord, il y a plein de juges qui ne le sont pas, il y en a qui le sont et tout. Moi, les juges que je connais chez moi, le seul problème, vous savez ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, mais je le mets où en prison, oui. le type ? Mais Didier Migaud, si tant est qu'il est encore sous le dogme de Terra Nova, ouais. Vous imaginez bien qu'il ne va pas construire des places de prison. Mais on va voir. Mais moi, je ne fais pas de procès d'intention. Moi non plus, je pose la question. Mais je sais bien que vous me posez la question. Moi, je ne leur fais pas de procès d'intention. On a échappé au pire. Attendez, il y a un Premier ministre qui est de droite. Le ministre qui m'intéresse, un des ministères qui me semble le plus important, c'est celui de l'Intérieur. Parce qu'il gère 2 questions qui sont essentielles pour le maire que je suis. La sécurité et l'immigration. C'est pas tout à fait rien. On pouvait difficilement avoir plus à droite. Oui, il y a le Rassemblement national. Mais dans la droite classique, c'est quand même un type qui a de vraies convictions qu'on peut respecter. Alors, on ne peut pas les aimer. Oui, la gauche a raison d'être déçue. Oui, la gauche a raison de protester. Oui, la gauche a raison de faire la gueule. Ce matin, ils ont pris une gifle.